Alors peut-être déjà vous expliquer dans quel contexte est-ce que s'est fait ce projet de jeu sérieux autour de l'identito-vigilance. Donc effectivement, il y a un besoin de sensibilisation des professionnels aux bonnes pratiques d'identito-vigilance a émergé. Donc dans le contexte actuel, on en a parlé depuis ce matin, de dynamique nationale liée au Ségur numérique, avec notamment donc le déploiement de l'identité nationale de santé dans l'ensemble des logiciels et dans vos structures. Une dynamique régionale, Bernard Geffroy de l'ARS en parlait également, de structuration de l'identito-vigilance, avec un copie d'identito-vigilance et la cellule régionale d'identito-vigilance qui se met en place. Et puis des nouvelles règles, des nouvelles recommandations avec le référentiel national d'identito-vigilance, qui est un document conséquent, qui n'est pas forcément toujours évident à appréhender. Donc tout ça dans une démarche de culture de sécurité des soins, avec la gestion du risque lié à l'identification. Voilà, donc il y a eu un besoin de sensibilisation, et puis comment sensibiliser sur une forme un peu différente, un peu plus ludique. Donc c'est l'objectif de ce jeu sérieux. Ce qui nous tenait à cœur également, c'était de bien apporter cette vision systémique et interprofessionnelle de l'identito-vigilance et bien montrer que l'identito-vigilance, c'est l'affaire de tous. On en a parlé au cours vous en avez parlé au cours des différents témoignages. Voilà, donc tout ça, ça a été ce projet qui prend fin aujourd'hui, une belle collaboration en tout cas avec Calirel Santé et Sherwood Anime qui a conçu ce jeu. Donc voilà, en termes de temps, c'est un projet qui nous a pris environ 6 mois entre l'élaboration du cahier des charges, le choix du prestataire, bien sûr l'élaboration du jeu sur les situations et les éléments pédagogiques qu'on souhaitait faire ressortir. Ce jeu a pu être testé, vous verrez tout à l'heure, le 23 août. Donc là, suite à ce test, il y a quelques adaptations qui sont mises en place. Et puis, ça y est, il va être finalisé très prochainement. Et donc, cette journée aujourd'hui était bien sûr l'occasion pour nous de vous communiquer, de vous informer et de promouvoir cette nouvelle outil qui, j'espère, pourra prendre forme dans vos structures. Donc comment jouer? Il y aura effectivement 3 possibilités de jouer. L'idée c'est que vous puissiez vraiment vous adapter au profil des différentes structures et puis aussi peut-être au temps que vous disposez pour jouer. Il a été conçu pour qu'une séance de jeu dure en moyenne 45 minutes à 1 heure, mais on a en fait 3 parcours possibles, donc 3 modes de jeu possibles, avec un parcours complet qui intègre à la fois des situations qui touchent le secteur sanitaire et médico-social. Donc on est sur à la fois des situations de soins, mais de la vie quotidienne. Donc un parcours complet un petit peu plus long. Et puis si éventuellement vous avez un peu moins de temps ou vous voulez vraiment vous focaliser sur plutôt des situations du secteur sanitaire ou à l'inverse du secteur médico-social, mais il y a aussi ces modes de jeu avec là 3 situations différentes qui seront présentées. Voilà, donc 6 joueurs, c'est à peu près ce qui est mis dans l'idéal pour une bonne séance de jeu. Alors, ce jeu d'enquête que, on espère, vous allez pouvoir développer dans vos établissements. Et d'ailleurs, notre objectif a toujours été que vous puissiez le déployer pour la semaine de la sécurité qui va avoir lieu au mois de novembre. Donc ce jeu d'enquête va vous être mis à disposition sous une dizaine de jours. En jouant, vous allez rencontrer des indices, des témoignages de professionnels. Comme l'a dit Swazik, des secteurs sanitaires ou médico-social. Et puis, vous allez avoir des énigmes à résoudre, sachant que le but ultime, c'est de débloquer un ordinateur. Donc, de trouver un code pour débloquer un ordinateur où on doit vous délivrer un message de la plus haute importance. Donc, le but, en fait, de ce jeu, c'est vraiment de favoriser l'interprofessionnalité, les échanges entre les différents participants.
Donc pour ça, en fait, à chaque lors les témoignages en fait que vous pourrez écouter lors du jeu d'enquête vont être l'occasion d'échanger entre les participants du jeu et du coup ça permet aussi de ramener dans sa propre pratique, voilà, de dire ce que ça nous évoque et d'avoir une discussion autour des barrières de sécurité, des risques et des axes d'amélioration qui peuvent être mis en place dans la situation présentée, mais aussi dans les situations que vous pourrez exposer et qui sont dans vos établissements en fait. donc voilà, donc vraiment le but c'est de permettre les échanges, d'avoir des temps de discussion. Il y a également, vous verrez, on vous a mis à disposition des fiches mémo qui ont pour but de rappeler les bonnes pratiques. Donc ça permet aussi de soutenir les échanges qui ont lieu. Et donc voilà, l'identito-vigilance, vraiment le message, c'est de faire passer que l'identito-vigilance, c'est l'affaire de tous. Alors, ce jeu, bien sûr, on vous a dit les participants, mais il y a bien sûr, c'est orchestré par un animateur. Donc, l'animateur, donc on va mettre à disposition de l'animateur un guide qui va lui permettre vraiment de bien s'approprier le jeu. Pour pouvoir ensuite le déployer. Donc, il y a vraiment bien 3 étapes. L'étape en amont du jeu, donc, qui est de s'approprier déjà le jeu avec le guide, de faire une communication en interne pour pouvoir recruter des professionnels qui viennent jouer, et puis constituer l'équipe du coup de participants. Et puis il y a tout aussi une notion d'installation de salle, mais tout ça, vous êtes guidé, vraiment, c'est pas à pas dans le guide, tout est mentionné. Ensuite, pendant la partie de Serious Game, l'objectif de l'animateur, c'est de bien maintenir les joueurs dans le jeu, d'observer ce qui se passe, les interactions, d'animer les temps de réflexion, et puis de venir alimenter éventuellement avec des repères pédagogiques qu'on aura mis dans le guide, si besoin. Et puis, bien sûr, c'est le gardien du temps aussi, l'animateur. Et puis, à l'issue du jeu, à la fin, donc il y a toujours une séance de débriefing pour voir comment ça s'est passé et puis quels sont les messages finalement qu'on souhaite refaire passer avec ce jeu sérieux. Et puis après, bien entendu, une fois que vous aurez fait votre séance de jeu sérieux, communiquer en interne sur comment ça s'est passé, les messages, voilà, l'équipe a-t-elle réussi à résoudre l'enquête. Et puis n'hésitez pas aussi à faire un retour d'expérience aussi bien au GCS e-santé que à Calirel. Nous sommes toujours preneurs d'avoir vos retours sur cet outil. Et puis oui, je dis, il y a bien entendu dans le guide, il y a une fiche avec quelques conseils d'animation pour l'animateur, c'est important. Donc vraiment, pas s'inquiéter, vous êtes guidé pas à pas dans la démarche. Alors, comme le disait Swazik tout à l'heure, donc une fois ce jeu créé, nous sommes allés le tester. On a été accueillis par le SSR La Chimotée à Cugan et nous avons sur une journée accueilli une équipe du matin. Donc vous avez les établissements qui ont participé d'afficher sur la slide et une équipe l'après-midi. Donc ça nous a permis de pouvoir voir si le jeu qu'on avait imaginé et qui avait été créé en jeu sérieux par la société Sherwood, pouvait vous apporter ce que nous souhaitions, c'est-à-dire des outils d'accompagnement pour mieux comprendre les bonnes pratiques liées à l'identito, mettre en place peut-être un état des lieux et puis peut-être envisager des améliorations. Donc très vite, les équipes, à chaque fois, on a testé les trois parcours, ils ne se connaissaient pas et très vite tout le monde a bien pris la main dans l'équipe pour chercher les énigmes et puis aussi participer au débriefing après chaque étape pour voir comment on pouvait améliorer la situation au regard des événements qui se sont passés dans le jeu. Beaucoup d'échanges, des points de vigilance aussi qui sont apparus et l'envie peut-être pour certains de repartir avec des envies de remise à niveau,
de certaines organisations et puis l'envie de jouer. Donc c'était très très sympathique et on a fait quelques aménagements pour que le jeu corresponde un peu mieux à nos souhaits. Mais donc on a réussi à finaliser ce jeu. Merci. Donc voilà, nous avons deux versions. Une version classique qui va être dématérialisée. Donc elle sera accessible pour les adhérents de Calirel et pour le GCSI Santé, bien entendu, avec le guide complet que vous voyez devant vous, là, l'image que vous voyez devant vous, et puis tout un tas d'éléments à imprimer, à plastifier pour que le jeu se passe bien, la liste du matériel qu'il vous faut. Et puis, les petites choses en plus qu'il faudra peut-être trouver, style un cadenas. Et puis, il y a une version plus, qui c'est une boîte complète. Donc, la boîte où vous trouvez l'ensemble des éléments pour jouer immédiatement après avoir lu le guide, que vous pouvez demander auprès de du prestataire qui nous a accompagnés. Hein. Voilà. Donc ça, c'est les deux versions. Donc elles seront accessibles courant novembre, enfin en tous les cas sur la partie dématérialisée. Ouais, une dizaine de jours, je pense, pour arriver à cette mise en ligne. Alors, Santé Escape, donc au niveau de la région, c'est un certain nombre de jeux, comme vous pouvez le voir. Hein. Le petit dernier, donc, c'est l'identito-vigilance, mais il y en avait déjà sur la bientraitance, sur la gestion des risques, que ce soit en EHPAD ou en SIAD. Et puis, il y a eu aussi l'escape game de l'Omedit. Et puis, il y en a un aussi sur la sécurité numérique. Donc, il commence à y avoir un panel de jeux intéressants pour vous. Donc, c'est toujours riche avec les jeux sérieux de reprendre des notions importantes autrement pour amener les équipes à partager. Voilà, donc on va pouvoir conclure prochainement ce webinaire. En tous les cas, ce jeu, vous pouvez, on vous l'a déjà dit tout à l'heure, l'utiliser dans le cadre de la semaine des sécurités patients. Hein, parce que nous avons, c'est un bel outil justement pour travailler l'identito. Et puis la semaine de sécurité des patients, c'est sur la déclaration des événements indésirables. Donc vous pouvez faire le lien entre votre gestion des risques et l'identito-vigilance dans ce cas. Nous avons des questions. Ouais, il y a une question qui a été posée relative au jeu. Donc, dans le contexte actuel, il est difficile de mobiliser les équipes sur des formats de 45 minutes. Est-il possible de déployer cet outil dans un format 15-20 minutes ? Oui. Alors, tout dépend du parcours. Oui. Déjà, le parcours complet, ça semble plus compliqué. Les petits parcours, le parcours sanitaire ou le parcours médico-social, au moins 20 minutes. Ouais, il faut 20 minutes. Après, l'objectif, c'est quand même que cet outil serve à la discussion. Voilà. Et souvent, même si on dit qu'on n'a que 20 minutes, on se laisse prendre au jeu parce que on a envie de comprendre comment ça se passe chez nous. Et voilà. Et les équipes, je pense, vont jouer un peu plus longtemps. Oui, effectivement. Le but, c'est quand même... Ça semble un peu juste quand même parce que le but c'était de bien favoriser les échanges entre les professionnels présents et justement d'avoir de l'interprofessionnalité et ça permet aussi de se rendre compte des contraintes des différents corps de métier. Effectivement, en mode vraiment jeu escape game, voilà, où il faut résoudre l'énigme, ça va être difficile 15-20 minutes. Par contre, les fiches situations, en fait, elles peuvent très bien être traitées voilà, sur un temps peut-être plus court de 10-15 minutes, prendre une fiche individuelle. Bon, il y a l'énigme à résoudre spécifique à la fiche, et puis discuter sur ce temps, message pédagogique. Mais il n'y aura pas l'esprit jeu global. Avec, ce qui est intéressant, étant donné qu'on peut avoir jusqu'à 6 joueurs avec l'animateur, c'est d'avoir une équipe pluridisciplinaire et d'avoir des gens qui travaillent dans des milieux très différents, des gens des admissions par exemple, des soignants, mais aussi des gens, pourquoi pas, de la maintenance ou des gens, enfin toute personne qui intervient et pour lequel l'identito-vigilance est un point de vigilance important. Donc oui, effectivement, on peut extraire du coup certaines fiches situations pour discuter si on a moins de temps. Ouais. Mais ça doit être très frustrant quand même. Mais voilà, je suis d'accord. On se prend tellement bien au jeu que voilà. Bon, du coup, on va pouvoir passer à la conclusion de cette matinée de webinaire.